Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez le sujet de cette chaîne, de toute façon c'est sur la Corée du Sud globalement et aussi un petit peu sur ma vie, un peu plus sur 2022. Alors on m'a pas demandé directement de faire cette vidéo, mais en tout cas c'est une vidéo qui va répondre à une question qu'on me pose beaucoup, surtout sur Instagram, à propos de quand partir en Corée du Sud. Donc la question c'est un petit peu, est-ce que partir en Corée du Sud après le lycée c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et du coup je vais diviser cette vidéo en deux parties. Donc la première partie, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi c'est une bonne idée de partir en Corée du Sud après le bac, donc après le lycée, et dans une deuxième partie je vais vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi c'est pas une bonne idée de partir en Corée du Sud après le bac. Je fais ces deux parties là en fait parce que tout simplement je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, il n'y a pas de réponse qui va coller à tout le monde. C'est vraiment en fonction des circonstances et en fonction de votre profil, ça dépend beaucoup de choses que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais en tout cas c'est pour vous donner des éléments de réponse et surtout des éléments de réflexion pour que vous puissiez éventuellement prendre une décision par la suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, c'est inesai.yt et on commence tout de suite avec la vidéo du jour. Oui, je pense que c'est une bonne idée de partir en Corée du Sud après le bac. Pourquoi est-ce que selon moi c'est une bonne idée? Alors c'est une bonne idée parce que tout simplement, si vous connaissez déjà la Corée, si vous savez que c'est un pays qui vous plaît, qui vous attire, etc., que vous connaissez un petit peu les différences culturelles aussi, j'ai fait beaucoup de vidéos, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à le faire parce que franchement il y a plein de différences culturelles entre la Corée du Sud et la France. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, je pense que c'est une très bonne idée parce que partir juste après le bac, ça fait que vous arrivez dans vos études supérieures directement en Corée du Sud, donc vous avez tout votre cursus scolaire pour apprendre la langue déjà, chose très importante parce que si vous voulez trouver un boulot en Corée du Sud, bah effectivement être bilingue ça aide c'est sûr, et même avoir un diplôme coréen, et bah évidemment ça vous place un petit peu... je vais pas dire au même niveau que des Coréens qui sont nés là-bas et qui ont vécu toute leur vie là-bas, mais au moins en termes de compétition, vous êtes forcément au-dessus d'un étranger qui, comme moi par exemple, a fait juste une année, etc. et ne parle pas couramment coréen. Donc ça c'est très bien. En plus de ça, vous allez pouvoir forcément vous créer des contacts aussi au fil de vos études. Donc après vos études, une fois que vous serez diplômé, ce sera aussi plus simple je pense pour trouver un travail que, encore une fois, une personne un peu lambda comme moi qui a juste étudié pendant une année. Donc ça c'est très bien, vous allez avoir un diplôme qui est reconnu en Corée, qui est utilisable en Corée et vous allez pouvoir directement candidater donc pour des postes qui sont en Corée du Sud. Le profil idéal de la personne qui pourrait partir en Corée du Sud après le bac, encore une fois c'est pour moi, c'est selon mon analyse, je l'ai pas fait, je préfère le redire, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment une bonne idée dans le fond ou pas, mais en tout cas selon moi je pense que c'est vraiment une personne qui a pas peur de partir de sa famille déjà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà parties pour le lycée à l'étranger ou qui n'ont pas fait le lycée dans leur pays natal, donc je pense que ce genre de profil qui s'adapte assez vite à d'autres cultures, ça peut être hyper facile, en tout cas plus facile pour vous de partir du coup à l'étranger pour vos études supérieures, et aussi les profils un petit peu qui connaissent déjà la Corée du Sud, qui sont déjà partis en vacances, pourquoi pas. Je sais pas, bon après avant le bac en général vous avez moins de 18 ans, donc peut-être qu'il y a déjà parti, je sais pas, en famille potentiellement, ou même tout seul pour faire des études ou une summer class ou j'en sais rien, bref. Si vous êtes déjà parti en Corée du Sud, que vous connaissez le pays, que vous avez des amis éventuellement déjà sur place, ou des amis coréens, coréennes dans votre pays qui vous parlent un peu de la culture, etc. Je pense que c'est une très bonne chose si vous savez que c'est vraiment le pays dans lequel vous voulez vivre, de partir le plus tôt possible. Très clairement je pense que ça peut que vous aider. Je pense aussi que c'est une très bonne chose de partir en Corée du Sud après le bac parce que après le bac c'est vraiment je trouve le moment où on se construit le plus. Alors je sais que pendant toutes les années lycée on se construit aussi beaucoup parce qu'on a toute la phase de l'adolescence et tout, et là on devient jeune adulte, mais pour le coup je trouve que c'est vraiment après le bac où en fait toute la mentalité, toute la façon de vivre en tant qu'adulte va se développer, et du coup si vous partez dans un pays qui vous intéresse, en l'occurrence la Corée du Sud, c'est à ce moment là que vous allez pouvoir vraiment vous intégrer à une culture et vraiment emmagasiner des habitudes de vie adultes qui sont propres au pays dans lequel vous allez vivre et dans lequel vous avez envie de travailler par la suite. Donc ça je pense que c'est vraiment top si vous pouvez le faire et si vous pouvez partir après le bac. Alors par contre, petite précision parce que je suis sûre et certaine que je vais avoir la question, je ne connais absolument pas les démarches à suivre pour partir après le bac. Je ne sais pas non plus s'il faut avoir une moyenne bien spécifique ou comment se renseigner pour ce type de cursus là, etc. Je sais juste que vous allez être du coup plus du tout dépendant entre guillemets de la France ou de votre pays d'origine, et que vous allez être vraiment étudiant à temps plein en Corée du Sud. J'ai déjà rencontré ce type d'étudiants qui sont partis à
à Korea University, donc quand j'étais en échange universitaire, qui eux venaient de passer leur bac dans leur pays et qui venaient juste après pour étudier. J'ai aussi rencontré des gens qui ont fait peut-être 1 ou 2 ans d'études supérieures dans leur pays et qui ensuite sont venus passer leur master et vraiment finir leurs études au global en Corée du Sud, mais je sais absolument pas ni combien ça coûte ni quelle démarche suivre. Je vous recommande vraiment d'aller sur éventuellement le site de l'université que vous visez et d'essayer de vous renseigner, voir s'il n'y a pas des adresses mail pour voir si vous pouvez poser des questions, etc. Mais en tout cas moi je pourrais pas vous en dire plus. Je pense que les choses quand même par contre hyper importantes, c'est de parler déjà anglais, parce que vous allez forcément suivre vos cours de toute façon dans un premier temps en anglais, puis ensuite bifurquer sur des cours en coréen quand vous aurez atteint un certain niveau, etc. Mais je pense que vraiment il faut parler anglais, c'est plus que nécessaire franchement. Je vois pas comment est-ce que vous pouvez vous débrouiller de toute façon si vous parlez pas anglais et que vous allez étudier en Corée. Donc ça c'est un truc à avoir en tête. Et je pense aussi que c'est important éventuellement de se renseigner avant, comme je vous disais, soit sur le site de l'université, soit éventuellement de contacter des étudiants de votre pays d'origine qui font ça en Corée du Sud, qui sont partis après le bac. Essayez de voir sur les groupes Facebook. Une fois de plus je pourrais pas vous en conseiller parce que je connais pas du tout ce milieu là, mais essayez de voir un maximum au niveau des prix. Essayez de voir aussi éventuellement sur le site de l'ambassade de Corée dans votre pays, donc l'ambassade de Corée en France dans mon cas, ou dans votre cas si vous êtes en France, pour essayer de voir s'il n'y a pas des informations sur ça. Moi je sais que si j'étais dans ce cas là, j'aurais appelé l'ambassade directement, ou je me serais déplacée pour avoir des informations. Je vous conseille de faire vos recherches de votre côté et de partir si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais très important, je pense qu'il faut connaître un minimum le pays avant de se lancer comme ça dans l'aventure, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres arguments pour le coup qui font un petit peu barrage à cet aspect positif de partir en Corée après le bac. Et là je vais vous en parler tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi est-ce que je ne vous recommande pas de partir directement après le bac? Comme je vous ai dit, l'avantage de partir en Corée du Sud après le bac, c'est que forcément si vous avez l'intention de partir en Corée du Sud pour y travailler, en tout cas par la suite, si vous avez l'intention de travailler en Corée, c'est très bien de partir très tôt, comme ça vous accumulez un bon niveau de coréen et en plus un bon niveau de connaissance de la culture coréenne. Mais le problème c'est que si vous partez en Corée du Sud, c'est aussi un petit peu se lancer un peu dans l'inconnu. Si vous connaissez pas la Corée du Sud avant de partir, si vous n'avez jamais été, si vous n'êtes pas trop au clair sur les différences culturelles, etc., je pense que c'est très dangereux de partir directement après le lycée, parce qu'il y a quand même un gap énorme. On ne peut pas vivre en Corée du Sud comme on vit en France, on ne peut pas appliquer les mêmes règles de conduite et même les mêmes règles juridiques ou quoi que ce soit, bref, les mêmes règles en général en Corée du Sud qu'en France. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, et il faut avoir aussi une bonne capacité d'adaptation. Donc je pense que l'idéal c'est vraiment de partir tester un petit peu quelques semaines, dans l'idéal quelques mois même, dans le pays avant de prendre votre décision. Mais si vous ne l'avez jamais fait, franchement je vous déconseille, encore une fois c'est mon avis, mais je vous déconseille vraiment de partir comme ça. Et il y a autre chose aussi qui est très important et que je dis souvent aux personnes qui me posent la question, c'est que si aujourd'hui vous voulez partir en Corée du Sud mais que vous ne savez pas dans quel pays vous voulez travailler, là je pars du cas où vous êtes française, si vous voulez partir en Corée du Sud et que vous faites toutes vos études supérieures en Corée du Sud, mais qu'en fait au bout d'un moment vous vous rendez compte que ça vous plaît pas et que vous voulez revenir en France, il faut quand même savoir que forcément vous allez pouvoir faire valoir malgré tout quand même, je pense, sur le marché français votre diplôme coréen, mais le problème c'est que vous allez quand même passer après des personnes qui ont eu leur diplôme en France. Je vous prends l'exemple de ma filière à moi, donc qui est le commerce. J'ai fait une école de commerce en France. Vous savez, il y a un top des écoles de commerce, il y a un classement. Donc par exemple on va avoir HEC, l'ESSEC, l'EDEC, le SCP, qui sont des très bonnes écoles de commerce en France. Et en fait si vous voulez prétendre à un job après dans cet univers là, etc., dans la finance ou bien dans le commerce et tout, dans le marketing, etc., et que vous êtes diplômé de ces écoles là, votre profil va être très valorisé sur le marché. En revanche, si vous revenez en France avec un diplôme qui est complètement 100% étranger, bah ça va être plus dur à vendre, parce qu'en fait déjà on ne sait pas forcément ce que vous avez appris et les gens ne connaissent pas en fait. En France les gens ne connaissent pas Korea University, ne connaissent pas Yonsei University, ne connaissent pas Seoul National University. Donc c'est les trois top écoles en Corée du Sud, mais en France ça va pas avoir autant de valeur qu'en Corée. Donc il faut être assez sûr, j'ai envie de dire, de son projet, parce que ça peut aussi vous mettre éventuellement des bâtons dans les roues pour la suite. C'est pas quelque chose de sûr, mais il faut quand même l'avoir en tête, où votre profil va être un peu plus dur à défendre. L'autre chose aussi, c'est que si vous partez directement après le bac et qu'en fait vous vous engagez du coup pour un cursus assez long en Corée du Sud, si vous avez l'intention de faire jusqu'à votre master, mais qu'en fait vous vous rendez compte assez vite que
ça vous plaît pas parce que vous étiez jamais parti en Corée du Sud et qu'en fait vous vous rendez compte que la mentalité vous plaît pas, que la pression ne vous plaît pas, que voilà, juste l'environnement dans lequel vous évoluez ne vous plaît pas, et ben potentiellement, alors ça dépend comment vous le prenez, on peut pas dire qu'il y aura des années de gâchés. Si vous prenez du bon côté, en vérité toute expérience est bonne à prendre, donc c'est très cool. Mais pour le coup, si vous revenez en France, je sais pas comment ça se passe en termes d'équivalence. Est-ce que si vous faites 2 ans à l'université en Corée, vous pouvez reprendre directement à Bac+2 en France ou pas, je ne sais pas. Ça c'est quelque chose où il faut prendre les informations du coup avant de se lancer, je pense. Et si vous ne pouvez pas, ça voudrait dire que vous avez perdu, entre guillemets, encore une fois, perdu 2 années d'études et qu'il faut reprendre à Bac+1 en France. Je sais pas si c'est effectivement comme ça, mais il faut l'avoir en tête et il faut surtout avoir en tête que potentiellement ça peut ne pas vous plaire en fait, tout simplement de partir en Corée du Sud. Donc je pense que c'est un peu les éléments moi qui me font un peu douter. Je pense que je l'aurais pas fait, je l'aurais clairement pas fait parce qu'aujourd'hui vous voyez par exemple je travaille en France, j'ai un diplôme français, j'ai quand même une expérience en Corée etc. et je voudrais travailler en Corée. Alors oui, ça me facilite clairement pas la tâche pour aller bosser en Corée parce que du coup je n'ai pas de diplôme coréen, je n'ai pas de niveau de coréen suffisant. En revanche maintenant, vu que j'ai fait un échange universitaire, je connais un petit peu l'environnement en Corée et du coup je suis apte à dire que j'ai vraiment envie d'y retourner pour une durée un peu plus longue. Mais c'est parce que c'est intervenu beaucoup plus tard dans mon cursus. Et aujourd'hui mon diplôme français, je peux le faire valoir en France. Et même si je pars en Corée du Sud pour y travailler pendant une durée, je sais aussi que je peux revenir en France et continuer mes expériences en France et continuer ma carrière en France. Donc voilà, c'est un petit peu au choix, je pense que ça dépend aussi beaucoup des tempéraments. Il y a des tempéraments qui vont beaucoup aimer partir à l'aventure, moi j'aime bien partir à l'aventure aussi, mais dans une moindre mesure. Donc partir en échange universitaire c'était un peu l'aventure, mais l'aventure un peu safe. J'aurais tendance à conseiller l'aventure safe, mais pour le coup ça ne tient qu'à moi parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, l'idée dans cette vidéo c'est vraiment pas de vous dire oui allez-y, partez directement après le lycée ou non ne le faites pas, ne partez pas après le lycée. C'est vraiment de vous donner des éléments de réflexion pour que vous puissiez prendre votre décision comme je vous le disais au début, parce que je pense qu'on peut vite faire des choix qu'on regrette aussi par la suite et en même temps, mais dans un sens comme dans l'autre, on peut faire le choix de ne pas partir et le regretter plus tard et se dire mince j'aurais dû partir après le lycée, comme on peut faire le choix de partir tout de suite et se dire en fait mince parce que maintenant j'ai envie de retourner en France et du coup c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut peser le pour et le contre, très clairement, il faut se poser et vraiment... Astuce que je donne à chaque fois aussi quand on me pose la question récemment, c'est prenez une feuille, vraiment prenez une feuille, écrivez-le, pas juste dans votre tête mais matérialisez-le sur une feuille et mettez-vous ok pourquoi est-ce que je veux partir en Corée, est-ce que c'est parce que j'aime la K-pop, est-ce que j'aime les K-dramas, parce que j'aime ci ça que je connais de la culture coréenne qui est très bien, mais dites-vous bien que ces choses là vont pas diriger votre vie, vous voyez ce que je veux dire. Le choix des études c'est quand même assez important. C'est quelque chose de lourd entre guillemets qui va un petit peu déterminer dans quoi vous pourrez travailler pour la suite. Donc je pense que c'est important de se poser réellement et d'écrire aussi le pourquoi du comment c'est important de faire ses études en France et l'inverse aussi du coup pourquoi c'est important de passer ses diplômes en Corée. C'est un petit peu l'idée que je voulais vous soumettre dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous aide, en tout cas si ça vous aide à réfléchir entre guillemets. Encore une fois c'est pas pour vous donner une bonne ou une mauvaise réponse, mais réfléchissez-y vraiment. Prenez pas de décision un petit peu hâtive etc, parce que j'ai eu des personnes qui me disaient sur Instagram écoute moi je pense que je veux partir en Corée après le lycée, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait en énumérant tout ce que je vous ai énuméré dans cette vidéo, à la fin on en arrivait à la personne qui me posait la question qui me disait j'avoue que j'avais pas pensé à tous ces éléments là, effectivement il faut que je les prenne en considération aussi, donc je vais plus y réfléchir, je vais plus approfondir, je vais plus me renseigner. Donc c'est clairement ce que je vous conseille de faire et ensuite prendre votre décision du coup en connaissance de cause. En tout cas je pense que c'est le plus astucieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire, partir après le lycée. Et si vous allez le faire, franchement dites-nous aussi comment est-ce que vous y prenez, si vous avez des best practices entre guillemets, des bonnes méthodes sur où se renseigner, auprès de qui se renseigner, s'il y a des groupes Facebook ou quoi qui parlent de ça. Et si vous faites actuellement la démarche, je pense que ça vous pourrait aider tout le monde. Et puis même moi aussi j'aimerais bien savoir comment est-ce que ça se passe, même si je suis pas dans ce cas là, mais savoir comment ça se passe à ce niveau là, je serais ravie de l'apprendre. Je vous fais des gros bisous, on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Donc d'ici là, prenez soin de vous.